Bonjour les Vierges, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance mensuelle du mois d'octobre 2025. Évidemment, c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait sens pour vous dans cette guidance et laissez le reste à d'autres Vierges. Voilà. On va voir un petit peu les énergies pour le mois d'octobre 2025 à la coupe. C'est parti. Donc, on a le chien et les poissons. D'accord? Ici, en fait, on a un ami, une personne qui vous soutient, un appui par rapport à l'argent. Oui, peut-être que vous avez un nouveau projet que vous avez en tête, un début de projet. Et vous avez envie de prendre un nouveau départ ici. Peut-être que vous avez besoin d'argent ici pour mettre en place ce projet. Bon, on va voir un petit peu plus loin. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les vierges en ce moment? Les énergies qui vont dominer ce mois d'octobre 2025. Les questions relationnelles, sentimentales. Tout ce qui touche le professionnel. Hop. Et puis, qu'est-ce qui arrive vers vous, les Vierges, pour ce mois d'octobre 2025? Alors, on y va. Oui, vraiment, il y a ici un moment de partage avec quelqu'un. Peut-être un rendez-vous justement avec cet ami, avec ce soutien ici pour des questions financières. Et ça va vous mettre en joie puisque cette personne, cet ami, ce soutien va pouvoir vous aider à obtenir un gain financier. D'accord? Alors, c'est le professionnel. Ouais, jusqu'ici, en fait, peut-être que vous aviez ce projet, envie de mettre un projet en place, que finalement rien ne se crée. Alors du coup, c'était peut-être par rapport justement aux finances. Est-ce que vous ne pouviez pas mettre ce projet en place parce que vous n'aviez pas les moyens financiers? Ça, c'est possible. Maintenant, c'est vrai qu'on a des nouvelles qui arrivent par courrier ici assez rapidement. Ok, au niveau relationnel ici, il y a un engagement ici qui vous crée du stress. Et il va falloir peut-être trancher ici, et peut-être couper avec un engagement relationnel que vous avez pris. Et qu'est-ce qui domine? On va recouvrir après de toute façon. Alors, ici, on a des nouvelles d'une femme orale. Donc, c'est pas des échanges très cordiaux, on va dire. Il y a beaucoup d'agressivité ici. Donc, c'est peut-être justement avec cette femme ici, là, que vous devez mettre un terme à cet engagement que vous avez pris avec elle. D'accord? Si vous êtes un homme, ça peut être votre compagne. Maintenant, ça peut être simplement une femme avec qui les vierges, une amie qui n'en est plus une du coup, avec qui vous devez couper les ponts. D'accord? Ouais. Parce que cette femme, elle vous met dans un état de stress. Peut-être qu'elle vous fait douter de vous. Peut-être que cette femme-là, elle n'est pas pour votre projet, par exemple.
Donc, quelque part, peut-être qu'elle a des peurs, ses propres peurs qu'elle projette sur vous par rapport au projet que vous voulez mettre en place. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, ce qui arrive vers vous, hein, c'est une belle transformation. Là, on nous parle de récolte, hein, de choses que vous avez transformées, hein, au niveau du, je pense là, au niveau du travail. En tout cas, vous allez retrouver votre bien-être. Hein, il y a une belle transformation. Est-ce que c'est le fait d'avoir coupé avec cette personne-là qui vous redonne, hein, justement du bien-être? Est-ce que c'est le fait d'avoir changé des choses ici, hein, dans votre travail qui vous apporte aussi ce bien-être? En tout cas, il y a une belle transformation qui arrive, hein, chez vous. Alors, on va regarder un peu avec le scrap-love, là, au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Vierges, au mois d'octobre 2025? Hop là. Donc, on parle d'une relation destinée. On va voir la suite, hein. Est-ce que pour certains... Est-ce que pour certains, en fait, c'est une relation... vous voulez sortir d'une relation qui était là depuis pas mal de temps et vous voulez sortir de là, finalement? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre avec qui vous avez plus d'affinité, plus de connexion? On va essayer de voir. Alors, j'aimerais bien en avoir deux, s'il vous plaît. Ouais. Il y a une personne ici qui vous soutient, hein, donc vraiment. Ça peut être justement la personne, hein, qu'on a vue au début. Elle vous soutient vraiment dans votre projet, hein. Il y a vraiment quelque chose ici, hein. Ouais. C'est une personne qui croit en vous, en votre projet, hein. Je pense qu'il y a beaucoup plus de connexion avec cette personne-là. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez un peu les mêmes visions, hein. Ouais, on parle de passion ici, hein. Ouais. C'est une relation qui est passionnée ici, hein. Il y a une véritable connexion, hein. Ouais. C'est peut-être pour ça, justement, vous avez rencontré une personne ici, les Vierges. Il y a quelque chose, il y a beaucoup de... Ah ouais, il y a une belle connexion entre vous, hein. Et c'est peut-être même une personne avec qui vous avez peut-être ce projet professionnel en commun, du coup, hein. Ou alors cette personne va simplement vous aider à mettre ce projet en place, hein. Ouais. Ouais, c'est très beau, hein. Très très beau. Là, vraiment, on sent la passion. Ouais. Je pense que vous avez besoin de couper avec quelqu'un ici, hein. Pour moi, vous êtes déjà avec quelqu'un, mais vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Et là, c'est une évidence. C'est une évidence. Ouais. Avec l'autre personne, en fait, vous êtes tombé ouais, dans la routine. C'est un peu... chacun fait sa vie. Ouais. Là, cette relation, elle vous sort complètement de la routine, hein. Ouais, il y a bien une tierce, hein. Ouais, dans l'histoire. Ouais. Et je pense que l'autre personne en face, enfin la personne avec qui vous êtes actuellement, on va dire, elle ressent ça, hein. Elle ressent que en fait vous lui échappez, hein, parce que là, il y a de la routine et puis et, et vous, vous avez rencontré quelqu'un, je pense, hein, vraiment. Ouais. Et puis ici, on voit aussi, hein, on voit un rendez-vous agréable, un moment de partage qui vous met en joie ici, hein, qui vous met en joie. Et puis,
sans même compter uniquement enfin, pour des questions financières, hein, si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un où les discussions, elles sont enrichissantes. On peut le voir comme ça aussi, hein. Évidemment, l'autre personne, celle que vous êtes avec qui vous êtes actuellement, oui, je pense elle va ressentir qu'il y a quelque chose qui se transforme chez vous, en fait. Parce qu'on me parle de jalousie ici, hein. Ouais. On a la carte du pardon, hein. Voilà, je suis désolée les amis vierges, l'enregistrement s'est coupé, je ne sais pour quelle raison. Donc je me suis mise à étaler les cartes et à parler toute seule. Voilà, bon bah c'est les aléas de la vidéo. Donc c'est pas grave, hein, j'ai laissé comme ça, je vais revenir dessus. Oui, donc par rapport à la carte du pardon, donc je pense que peut-être que vous allez pardonner à la personne avec qui vous êtes. Vous pardonnez peut-être aussi à vous, hein, de faire le choix du cœur finalement, d'écouter votre cœur et donc de ne pas rentrer dans un processus de culpabilité, vous voyez. La routine est installée avec l'autre personne. Vous avez envie d'être heureuse, hein, heureux de nouveau, de vous laisser une autre chance finalement en amour avec cette belle relation qui vous est envoyée, hein, qui vient vers vous. Et puis, bah voilà, c'est se pardonner aussi, bah voilà, peut-être de laisser quelqu'un derrière soi, hein, pour vivre ses rêves avec une autre personne. En tout cas, c'est une belle relation qui arrive, hein, vers vous. Alors ensuite, j'ai recouvert, hein, par rapport au travail, hein, finalement. Alors, hop, je vous explique tout de suite. Donc, en fait, on a la carte schéma répétitif qui était là, la distance. Je vais mettre comme ça. J'espère que vous voyez, peut-être relever un peu comme ça, d'accord? Alors, pour le travail, donc on a les schémas répétitifs. Donc, est-ce que vous en avez assez de reproduire toujours les mêmes choses, hein? Peut-être est-ce que vous vous tournez toujours vers le même travail finalement qui ne vous apporte plus rien, qui ne vous nourrit plus, parce que vous doutez de vos compétences peut-être, hein? Parce qu'ici on voit qu'il y a des doutes, hein. Prenez de la distance, prenez du recul et regardez un petit peu ce qui se passe. Parce que là, visiblement, vous en avez assez, hein, finalement, qu'il se passe toujours la même chose au niveau du travail. Là, on voit que vous en avez ras-le-bol, hein. On nous parle quand même de schémas répétitifs au travail. Donc, est-ce que c'est des schémas répétitifs dans les actes ou est-ce que c'est un schéma... comment dire, oui, quelque chose, soit une action ou alors une manière de penser, de faire qui est répétitif, hein. Est-ce que vous avez envie d'autre chose, mais est-ce que vous ne vous l'autorisez pas parce que vous avez des doutes sur vos compétences? Parce qu'ici, on a la carte de l'apprenti. Alors peut-être que vous vous dites, mais oui, mais moi, j'ai pas les connaissances pour faire autre chose. J'ai jamais fait autre chose, hein. Donc, prenez de la distance là-dessus, hein, faites le point, prenez du recul, parce que là, visiblement, si on a la carte du burn-out, ça veut dire que vraiment, vous avez envie de passer à autre chose, hein, les vierges, d'accord? Et en plus de ça, vous allez avoir du soutien. Est-ce que c'est la personne, hein, que vous rencontrez, en fait, hein, qui va vous soutenir, qui va vous sortir du doute, hein, parce qu'il y a beaucoup de soutien entre vous, d'accord? Donc, et prenez de la distance et puis, peu importe l'âge que vous avez, hein, j'entends ça un peu dans ma tête, hein, peu importe l'âge que vous avez, c'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose. À partir du moment où on a envie
d'apprendre autre chose et qu'on apprend quelque chose qu'on aime faire, et ben ça va tout seul. Ça va tout seul, les amis. D'accord? Donc, arrêtez de vous tourner vers le même style de travail si vous n'en pouvez plus. Et puis, apprenez autre chose. D'accord? Tout le monde a commencé au moins une fois dans sa vie. Hein, c'est pas facile, mais c'est pas infaisable. Et c'est beaucoup plus facile si on choisit quelque chose que l'on aime faire. D'accord? Ensuite, j'ai tiré donc 2 cartes de la sagesse des anges. Et en fait, on a une belle et nouvelle expérience émotionnelle avec l'as de coupe. Donc, il y a bien quelque chose, une nouvelle relation, une belle relation, une nouvelle relation qui arrive vers vous. Hein, c'est une relation amoureuse profonde. C'est quelque chose de puissant ici. Hein. On avait quand même la carte de la destinée, d'accord? Et puis, la carte de la passion. Donc, autant dire que c'est chaleureux comme relation. On se soutient l'un et l'autre ici. Non, c'est vraiment une belle relation que vous avez là. Et puis, peut-être justement un nouveau lieu de vie avec cette personne-là. D'accord? Et puis ensuite, vous avez eu la carte du monde. Hein. Alors, c'est un succès, le succès est à vous, là, c'est une période d'accomplissement. Hein. Vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Hein. Soyez fiers de vous, là, les vierges. C'était tout pour les messages, donc du coup, pour le mois d'octobre 2025. Donc, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, à partager, à vous abonner, si vous voulez suivre mes prochaines guidances. Voilà, et puis, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, vous aurez toutes les informations dans la description de la vidéo. Voilà les amis vierges. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Merci.